Bonjour à vous et bienvenue sur OM5 TV. Je suis toujours ravie de vous retrouver. Nous sommes aux Seychelles, dans le nord de Mahé. Et je me trouve au Karana Hilton Top Villa. Dans quelques instants, je serai en compagnie de la propriétaire, Madame Michaud. Bonjour Madame Michaud. Bonjour Madame. Merci pour cette invitation. On est chez vous, dans votre lieu, le Karana Hilltop Villa. Quelles sont vos origines? Je suis née aux Seychelles. Je suis plutôt séchelloise, mais mon père, il est chinois. C'est bien. Donc, aux Seychelles, on est toute une mélange de toutes les nationalités. Donc, voilà. C'est bien ce qui me semblait lorsque je suis arrivée dans ce lieu. L'esprit du décor, à la fois l'Asie, la Thaïlande, et ce sont vos origines qui ressortent. On voyage, on fait un voyage. Je voyage pas mal. Donc, je vais un petit peu partout. Et où je vois des choses que j'aime bien, j'apporte ici. Et ça embellit l'établissement. Il y a de tout, il y a de tout. Il y a des statues africains. On a toutes les choses de toutes les nationalités ici. C'est un voyage dans le monde. Mais c'est vrai que cet esprit de l'Asie ressort normalement dans le cadre où nous sommes. Bon, là, c'est le premier plan, c'est la piscine. Ouais. La piscine, tout le monde aime bien la piscine. Et je crois que c'est quelque chose que les clients cherchent. La piscine, premier, c'est la plage, après, c'est la piscine. Donc, comme la plage n'est pas trop loin, et quand on arrive là, on monte une petite montagne, une petite colline. Quand on arrive, on saute dans la piscine et on se détend. Madame Michaud, on est à combien d'altitude, de hauteur à peu près? Pas trop haut et pas trop bas. Mimi. C'est entre les deux. C'est donc mitigé, oui. Oui. Mais pour les gens qui aiment bien, qui aiment bien la marche, qui aiment bien le jogging, mais cet établissement est idéal. Je connais très bien, les Suédois aiment bien cet endroit parce qu'ils aiment bien grimper. Donc, pour eux, c'est bien, la location, elle est bien. Mais pour les autres, je dirais, OK, c'est un petit peu, il faut grimper un petit peu, mais nous, on est très flexible. Il y a le premier jour, quand les clients arrivent, si on nous dit, écoute, j'aurais bien aimé aller à la plage, et moi, je suis tout prête à prendre la voiture, et la descente, ça prend quelques secondes seulement, je dirais. Et il me dit, OK, c'est possible de venir nous chercher à, disons, quelle heure, 4 heures, 5 heures, et c'est pas grave. Donc, à 4 heures, 5 heures, la voiture est là, donc les gens sont contents. Quelle est l'histoire de ce lieu, de l'hôtel, le Karana Hilltop, j'aime bien le mot Hilltop Villa? Oui. On est tout d'abord sur une petite colline. C'est pour cela qu'on a donné le nom Hilltop, qui veut dire sur une petite colline. Et voilà. Et l'établissement, c'était pas fait pour établissement touristique. C'était, comme vous voyez là, c'était notre maison, juste à côté. Et après, on a vu que il y a des choses, le terrain est là, on peut faire quelque chose d'autre. Donc, on a décidé de faire quelque chose comme établissement touristique. Et voilà, vous voyez comme c'est maintenant. Ça nous a pris 10 ans à le faire. Et jusqu'à maintenant, ça va très bien. C'est familial? C'est plus ou moins familial, mais j'ai les travailleurs qui travaillent. Donc, on est tout un petit team, comme on dit ça en anglais. Quelle est la différence du Karana Hilltop Village par rapport aux autres hébergements à Mahé dans le nord? Nous, on est la seule guest house, comme on appelle, qui est plus ou moins comme un petit hôtel.
On a une grande piscine. Les autres guest houses n'ont pas de piscine. Et on est, comment dire ça, lorsque les clients arrivent, on est comme une famille, quoi. On est toujours là à aider les clients, ce qu'ils veulent. S'ils veulent à manger, s'ils veulent à boire, on est toujours prêt. Aussi, s'ils veulent aller au magasin, il n'y a pas de problème. Le magasin, c'est juste à côté. Donc, comme je dis, même s'ils veulent aller à la plage est juste là. Mais normalement, la plage, ça prend à peu près 5 minutes de marcher. Et voilà, il y a la plage juste au long de Carana. Et on choisit où on veut aller. Chambre de luxe, chambre familiale, chambre pour des personnes seniors aussi, ou Oui. et des chambres pour des groupes? Voilà, justement, on a eu un groupe de 15 de personnes de La Réunion. Et c'est la deuxième fois qu'ils sont venus. Ils viennent de partir il y a quelques jours. Et on était... donc, ils aiment bien revenir. Ce sont les gens de La Réunion. Et voilà. Et ils sont comme chez eux quand ils viennent ici. Ils peuvent faire à manger. Le jour qu'ils n'aiment pas faire cuire à manger, me demandent si c'est possible d'avoir le dîner ce soir. Et on prépare. Et voilà, ils sont heureux. Et ils vont définitivement me dire, ça sera la 3e fois qu'ils vont revenir l'année prochaine. Alors quand je vous ai posé cette question au niveau du groupe, bon, c'est un groupe qui vient régulièrement, bon, ils sont séduits par l'endroit, le Carana. Sinon, est-ce que vous travaillez avec des agences pour avoir plus de groupes? Oui, si. On a les agences locaux. Après, on a online tour operator. On travaille avec Expedia, on travaille avec Booking.com, on travaille avec Agoda et si tant d'autres. Donc, ça va, plus ou moins ça va, ça marche. Ces touristes, ils viennent de quel pays, de quel country? De tous les pays du monde, tout ce que vous pouvez penser. Sud-Afrique, Nairobi, Maurice, La Réunion, de la Belgique, de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la France, ou encore un peu partout, et de la Russie. Combien de chambres et au niveau du design, comment la chambre est agencée? Est-ce qu'on trouve des télés ou la chaîne Wi-Fi? Voilà, des choses. Présentez-nous un petit peu le détail de chaque chambre. Il y en a combien déjà? On a à peu près 10 chambres. 10 chambres et toutes les chambres ont la télé. Puis on a un petit frigo. On a facilité du thé-café, on a Wi-Fi qui est gratuit, avec chaque chambre une salle de bain privée. Il y en a qui, avec baignoire, il y en a qui ont baignoire, surtout les chambres supérieures. Oui, je crois standard aussi à baignoire, mais il y en a 2 chambres là qui ont seulement comment on dit ça, une douche. Mais il y en a tout ce qu'on veut. Il y a tout ce qu'on veut. Le thé, café, une petite bouilloire. On peut faire du thé. Et on donne le thé, on donne le café. Donc, et le bien-être, vous avez prévu aussi un espace pour le spa? Oui, on a pensé à ça. Oui. Mais où mettre, on est encore de penser où mettre, parce que ça sera bien de sauter dans un spa. Ça fait du bien, ça fait un bon massage. Mais Michaud, qu'est-ce qui est important pour vous lorsque vous recevez tous ces touristes et ces groupes? Avant tout, avant que les clients arrivent, il faut faire de la préparation. Tout d'abord, il faut que la chambre soit très, très bien faite. Et ça, je fais sûr que toutes les chambres, toutes les fleurs, la décoration et tout ça, c'est fait. Et
Après, ce qui est très important, c'est le bien-être des clients. Il faut être sûr que les clients sont satisfaits de tout. S'ils ne sont pas satisfaits, on fait de notre mieux pour leur aider et leur donner ce qu'ils ont besoin et tout ça. Et on leur donne un bon dîner le soir. Ils sont tous très contents. Parce que si on va sur l'Internet, la première chose qu'il met, c'est la nourriture. On a bien mangé, on a bien ceci, on a bien cela. Et on a beaucoup de Russes aussi qui viennent. Mais en ce moment, avec la crise économique, les sanctions et tout ça, la Russie, ça baisse un peu. Mais normalement, les Russes aiment très, très bien. Vous avez je sais pas, un album ou un cahier de suggestions. Le client vous donne son avis sur son séjour. Ouais. Normalement, on doit mettre ça dans les chambres. Mais lorsque les gens partent, je leur demande toujours si vous avez des commentaires à faire, s'il y a des choses qui n'ont pas marché ou quoi. Mais la plupart, je dirais 95%, ils sont satisfaits. Donc, et sur notre revue, sur le TripAdvisor, si vous allez là-dessus, vous allez voir, les clients sont, il n'y a pas, plus ou moins. Il y a une petite partie qui sont peut-être, mais on peut pas faire autrement, parce que ça, ce sont les gens qui sont pas bien dans leur peau, donc où ils iront, ils feront ça toujours. Donc, Hélène, on change de décor? Oui, bien sûr. Oui. Ouh, c'est impressionnant cette granite. Elle est là depuis la création de la propriété? Non, depuis avant, même avant que moi j'ai acheté la propriété, c'était toujours là. Et je pense que ça a été là pour des années et des années. Partout aux Seychelles, il y a les rochers granitiques. C'est ça qui forme la beauté aux Seychelles. Partout sur la plage, il y a les granites et tout. Donc, elle est belle. Elles sont belles. Elle est belle, elle est impressionnante. Au niveau de la construction du Karana, donc vous l'avez bien situé par ici sur l'architecture? Oui. Il y en avait plein de ces rochers-là, mais on a pensé de garder celle-là pour qu'on puisse faire plus tard, mettre des lumières dessus et un bassin, on mettra des poissons en bas et ça sera vraiment, vraiment chouette. Et je suis sûre que les touristes, quand ils arrivent la première fois, ils se disent « Waouh !» un peu comme moi. Qu'est-ce que c'est impressionnant. C'est vrai qu'elle est impressionnante. Il y en a une seule sur la propriété ou vous en avez d'autres? Il y en a d'autres qu'on a gardées. On est plus avec la nature. C'est une visite guidée au Karana Hilltop Villa. Merci déjà d'avance. Derrière nous, nous avons un autre décor, mais beaucoup plus dans la nature. Oui. Là, c'est le côté jardin. Et comme vous voyez là, il y a plein de verdure, les plantes médicinales, les fruitiers. Il y en a de tout. Il y en a même ici, il y a le corosol. Après, du citron, les mangues, les cocos. Les cocos que vous avez mangés avant-hier. C'est très rafraîchissant lorsque vous faites un long trajet. Et il y a les jacques, ce qu'on appelle les jacques avec les gousses, là, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a les avocats, il y a les goyaves, il y en a les papayers, donc il y en a plein de fruits. Vous avez aussi des prunes citères? Ah, si, il y en a. On a de petites qualités, non pas les gros, les petites qui sont aussi bons que les gros. Ouais. Des avocats aussi, je crois que vous l'avez dit. Oui, il y en a. Tout ce que vous pouvez penser dans un pays tropical, donc il y en a. C'est vous la jardinière, c'est vous qui plantez toutes ces plantes. Comment vous travaillez? Le soin et le bien-être des plantes qui ont une âme, avec tous ces fruits aussi. Ouais. Mais c'est pas moi qui plante. Avant, je plantais moi aussi parce que j'aime bien mettre la main dans la terre, mais comme
on a beaucoup de travail ici, c'est pas possible. Donc, il y a quelqu'un qui travaille à plein temps. Et c'est moi qui lui donne des suggestions de mettre ça ici, de mettre ça là-bas, donc pour embellir la propriété. Donc, voilà, c'est mon âme qui est dedans. Aileen, c'est votre prénom, Madame Michaud. Oui, oui. Aileen, pouvez-vous nous expliquer où nous sommes de ce côté du nord de Mahé, cette montagne? Cette montagne, c'est du côté Karana. Comme vous voyez, elle est très très belle. Elle est, si j'étais un peintre, j'aurais peindre la montagne parce qu'elle est tellement jolie, elle est tellement belle. Il y a des gens qui ont grimpé la montagne, mais je ne connais pas exactement où ils ont passé. Normalement, ce sont les gens comme les Suédois qui aiment bien grimper. Et ils m'ont même fait des photos de l'établissement et j'étais très choquée. Mais comment ils sont arrivés là-bas, moi je ne sais pas. Mais la montagne, elle est vraiment belle. On avait de l'eau aussi qui venait de la montagne. Quand on venait d'habiter ici, on avait de l'eau de la montagne. Mais après, il y avait beaucoup de maisons et tout ça. Donc, maintenant, on n'a plus d'eau de la montagne. Ça vient dans les tuyaux. Qu'est-ce qui fait que certains touristes préfèrent plus la montagne que la mer en venant ici au Karana Hilltop Villa? Les touristes aiment bien la mer, je dirais peut-être la majorité, mais il y en a certains aussi qui aiment bien être de la montagne. Et nous, on est chanceux d'être entre la mer et la montagne. Donc, ceux qui aiment bien la mer, c'est juste à côté. Et la mer, il y en a plusieurs plages et vous choisissez ce que vous voulez. Et pour ceux qui aiment bien grimper et voilà, être dans la nature, mais on est là. Donc le Karana, c'est pour tout le monde qui aime la mer et la montagne. Ah oui, des passionnés de nature, comme vous dites, des voyagistes, qui ont plus une préférence pour les randonnées. Et je pense que, pouvez-vous nous dire à quelle altitude nous sommes? Nous sommes très haut déjà, hein, je pense. Hein. Assez haut, je dirais assez haut, mais l'avantage c'est que nous avons une belle vue. On a vu du côté de Pralin et la Digue, on a vu du côté Silhouette. Donc de ce côté-là, il y a les chambres qui sont sur, on voit Silhouette et l'océan bien sûr. Et donc on a tout ce qu'on voudrait avoir. Est-ce que vous faites un programme avec les touristes justement pour les différentes vues que vous venez de nous citer en leur disant bah, écoutez ce matin ça serait bien que vous passiez par tel endroit, regardez telle vue, telle plongée, faites et des photos dans certains endroits? Ben, je dirais la plupart des gens quand ils viennent ils font le travail, des recherches, ils regardent et il y a des fois, je leur dis les matins quand ils arrivent, je leur donne une carte. Et on s'assoit et on marque les endroits qui sont les endroits intéressants. Et quand ils partent, ils savent exactement où aller. Et je leur suggère pour faire des randonnées avec des guides et tout ça. Mais à la fin, ce sont eux qui font le choix. Donc voilà. Et il y a le Glass Bottom Boat aussi. Il y a l'excursion sur les îles. Il y a toutes les choses qu'on peut voir ici aux Seychelles. Très bien. Votre personnel se compose de quelle nationalité, leurs origines? Ils viennent directement des Seychelles? Pour le moment, on n'a que les étrangers. On a les Filipinos et aussi Bangladeshis. Et ils font un très bon travail. Ils sont très sympas aux clients. La plupart du temps, les clients les aiment bien. Et
Et voilà, on fait un bon team, un bon team. Selon vous, qu'est-ce qui est important au niveau justement de l'accueil lorsque les touristes viennent? Qu'est-ce qui est pour vous le plus important? Ben, ce qui est important, c'est leur donner ce qu'ils cherchent, de la tranquillité, la relaxation, avoir un bon dîner le soir, dîner créole, mange le pieuvre et tout ça, du poisson grillé, ce qu'ils aiment, et être sûr qu'ils sont satisfaits et satisfaits de tous les services. Et la plupart du temps, je suis sûre qu'ils aiment bien. Vous êtes une grande voyageuse parce que le mobilier, nous sommes assis sur une chaise d'un mobilier qui vient de quel pays? Ben, les meubles extérieurs, ça vient de l'Indonésie. Et comme je disais auparavant, à chaque fois que je voyage, si je trouve des choses qui vont embellir l'établissement, donc tout ce que vous voyez là, c'est un mélange de créole, Seychelles, les choses de Seychelles et n'importe quel pays que vous pouvez penser. C'est là. Une autre question qui va sortir un petit peu du contexte de nous sommes actuellement, savoir si le tourisme est en croissance ou en décroissance, d'après vous? Ben, je crois que c'est en croissance parce qu'on fait pas mal. Mais là, normalement, le mois de juin, ça baisse, mais après, ça va remonter. Mais pour moi, j'ai l'impression que ça monte. Après aussi, le ministère du Tourisme, il dit que ça monte, mais je ne sais pas vraiment si ça monte ou pas. Ben, y a-t-il une concurrence des établissements tels que le vôtre, le Karana Hilltop Villa, par rapport à un autre, le Beach, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, le Royal Beachcomber par exemple? La concurrence se voit ou pas du tout dans une île de Mahé? Ah, bien sûr, il y a de la concurrence, mais il y a les 5 étoiles, il y a les villas, il y a les petits établissements qui s'est converti comme établissement touristique. Donc, il y a différentes catégories, mais ça dépend des gens. Qu'est-ce qu'ils veulent? S'ils veulent aller aux 5 étoiles, s'ils veulent venir dans un petit établissement comme le nôtre, qui on est comme les gens, quand les clients arrivent, on est prêt à leur donner tous les services qu'ils en désirent. Et voilà, et on les parle, on les donne des conseils, on les dit, voilà, peut-être il faut aller visiter ici, il faut visiter là-bas. Donc, ils sont contents et on leur prépare. C'est plutôt comme à la maison. Chez nous, c'est plutôt comme à la maison. Et concurrence, je dirais, ça dépend. Les gens choisissent les établissements selon leur poche. S'ils veulent prendre les moins chers, donc ils vont dans les établissements moins chers. Et ça dépend, qu'est-ce qu'ils veulent comme vacances. Votre plus long séjour, en général, les gens y viennent 1 semaine, 2 semaines, mais le plus long séjour, c'est combien de temps? Ben, ils viennent... avant, on avait des gens qui venaient 14 jours, 2 semaines. Mais maintenant, là, surtout, on avait beaucoup de clients russes et ils venaient de longs séjours. Mais maintenant, il n'y a pas tellement... non, on a des clients qui arrivent cette semaine-là pour 45 jours. Donc, je dirais... ouais. Donc, en moyenne, je dirais 1 semaine. Une semaine, oui. Ça commence par une semaine. On a parlé du voyage avec l'immobilier, mais vous-même, est-ce que vous voyagez dans des salons que Top Reza, salon du tourisme, pour voir l'évolution justement des chambres d'hôtes, des hôtels comme les vôtres?
voir la progression. Ouais. Non, j'ai pas commencé encore, mais j'ai ça en tête. Parce que pour aller à Sérissa ou quoi, il faut être équipé, il faut avoir toutes les brochures, toutes les, comment dirais-je, les vidéos et tout ça. Donc, je commence à me préparer. Oui, parce que vous savez qu'à Top Reza, il y a, bon, bien sûr, les Seychelles sont présents avec l'Office du tourisme, mais en même temps, ils font la promotion de différents hôtels, hébergements, des chambres d'hôtes. Votre souhait, ça serait aussi être référencé. Oui. Ouais, c'est mon rêve. Mais de toute façon, de temps en temps, j'ai des gens qui m'envoient des emails, qui me disent, vous êtes invité en Angleterre, par exemple. Tout le temps, j'ai des invitations, mais je ne suis pas prête encore. Lorsque je serai prête, j'irai. On reste toujours dans le monde du voyage. Votre dernier voyage? Mon dernier voyage, c'était à l'île Maurice. Mais je préfère quand même les Seychelles. Même si je vais à l'extérieur, peut-être, normalement, c'est pour faire un petit peu de shopping pour l'établissement et tout ça. Mais si vous me demandez lequel que je préfère, je dirais je préfère les Seychelles. Ah oui. Donc, vous aimez votre pays? Oui, non. Quand je regarde ça avec un œil subjectif, donc je trouve que les Seychelles, c'est mieux. C'est beau. L'air, c'est plus pur. Comme ici, là, on respire de l'air frais et de la tranquillité. On est parmi la nature. Donc, il y a tout ce que quelqu'un veut, le repos total. Donc, et en plus, notre nourriture, c'est pas avec du chimical, c'est frais. on est organique, uniquement organique. Il n'y a pas de chimical ou quoi. Donc, Et vous êtes bio, puisqu'on parle de nourriture, est-ce que c'est bio? Oui, la plupart, les nourritures, oui. Parce que, par exemple, si on prend des légumes, mais on met pas les chimicals dedans. On est plus, en ce moment, on a les yeux plus ouverts. Comme ça, oui. À ce moment, c'est la santé avant tout. Voilà. D'accord. Madame Michaud, merci pour cet entretien. Votre prénom, c'est Aileen. Merci à Aileen, Madame Michaud. Venez visiter ce lieu où nous sommes actuellement, le Karana Hilltop Villa. Merci à notre cadreur Joël Suti. Je vous dis à très bientôt. De là où vous nous regardez à Paris, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte, venez passer un séjour, soit une semaine ou sinon 45 jours. Je passe donc le micro à Aileen pour effectivement vous donner d'autres informations pour passer un séjour au Karana Hilltop Villa. Tout d'abord, je voudrais remercier Joël et Vanda pour être venus chez nous. J'espère qu'ils ont très bien passé. Et pour aussi passer ce reportage pour que tout le monde en France ou dans les autres Pays-Bas peuvent voir qu'est-ce qui se passe aux Seychelles. Comme je dis, nous sommes un établissement de 10 chambres et l'établissement c'est plus ou moins comme chez soi. Vous êtes tout à fait invités à venir nous voir et à passer un très bon séjour aux Seychelles. On est à votre service et on vous aidera dans tout ce qu'il faut. On va faire des suggestions où aller, où visiter ou quoi pour votre séjour. Et j'espère vous voir. Donc, je vous remercie et à bientôt. Bonjour à vous et je suis ravie de vous retrouver sur OM5 TV. Ce matin très tôt, nous avons pris le bateau pour une traversée dans l'océan Indien, arrivé à l'île de Pralin. Changement de bateau pour l'île de la Digue où nous sommes actuellement aux Seychelles.
Nous avons déposé nos bagages à l'auberge de Nadège et nous allons rencontrer tout de suite la propriétaire. Je suis à l'auberge de Nadège en compagnie de Nadège, la propriétaire, et de sa fille Franqueline. Bonjour à vous toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la propriétaire de ce lieu ? Oui. Comment a commencé l'auberge de Nadège ? Au départ, c'était quoi ? C'était d'abord une maison ? Une maison, après les enfants sont partis. Après, nous avons fait les maisons pour faire des clients touristes. Très bien. Alors, les touristes, c'est quoi comme vous avez ? Qu'est-ce qui vient régulièrement chez vous ? Ok, on travaille avec 95% de clients français qui viennent de la France, la Réunion, et puis on a de Martinique, quelque chose comme ça. Mais 95% typiquement de la France. Le jardin est grand, donc c'est vous, Nadège, qui cultivez les fruits, les légumes et les plantes ? Oui, c'est moi qui occupe les fleurs, tout quelque chose qui est dans les fleurs comme ça. Oui. Qu'est-ce qu'on trouve comme variété ? Oui, il y en a biscuits, amanda, orchide. C'est tout. Oui. Oui. Alors, j'ai vu qu'il y avait un fouille à pain en rentrant. Oui, si on a beaucoup de fruits à la maison, parce qu'on utilise tout le fruit qui est dans le jardin, on utilise pour notre client. On fait quoi? On fait le jus ou sinon la confiture, et puis on fait les desserts aussi avec. Et les fruits, la variété de fruits qu'on a ici à l'auberge, on a oranges, fruits à pain, avocats, bananes, fruits citerres, et puis on a coco. La spécialité ? La spécialité, on a beaucoup de gouyave si on fait le jus, ou sinon, même maman on fait la confiture, puis on fait baigner aussi, et puis on mange aussi comme ça. Et j'ai oublié, on a des avocats aussi, avocatiers aussi. Oh là là, ils sont petits ou ils sont gros ? On a de gros avocats. La spécialité culinaire, alors, on ne mange que du poisson chez vous ? Oui, ici à l'auberge, on prépare typiquement créole, et on prépare poisson, de riz, et puis de légumes, et puis le dessert aussi, on fait des desserts à la maison, on utilise le fruit dans le jardin. Alors, les réguliers, ils viennent régulièrement ? Comment ça se passe ? On a beaucoup de clients qui viennent 3 fois dans une année, ou sinon 2 fois. Et aussi, on a des clients qui viennent à long terme aussi, 3 mois ou 1 mois aussi. Vous êtes situé où par rapport au centre-ville? Au milieu de l'Anse-Réunion. L'Anse-Réunion qui est une nuitée. C'est la ville. Alors, si on prend une carte de la digue, vous êtes situé où par rapport à la carte? On se situe dans les ouest à la digue. Oui. Alors, il y a une spécificité, c'est le vélo. Oui, ici à la digue, on utilise 99% de vélo tous les jours, ou sinon on marche. Oui, oui. Voiture, sinon le camion. Oui, camion. Oui, il y a aussi charrue à bœuf. Charabeux, avant ça, il y a beaucoup de charabeux, mais maintenant, pas si tant beaucoup. On utilise que presque pour le mariage, les occasions spéciales. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qui fait que les gens viennent régulièrement à l'auberge de Nadège? Est-ce que c'est l'accueil, le service, la convivialité? Ok, c'est l'accueil, et puis le service, et puis les gens aiment bien la culture, et puis la cuisine, pour déguster la cuisine, les repas que maman prépare. Alors, vous avez un plat local. Quel est ce plat? Les bourgeois. Bourgeois grillés comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce plat? Qu'est-ce que vous mettez dans ce plat? Mettez l'ail, gingembre, l'huile, le citron. D'accord. Alors c'est quoi? C'est du poisson? C'est une variété de poisson? Bourgeois, c'est un variété de poisson le poisson c'est situé au fond de la mer, mais c'est rouge et il faudra aller bien loin dans l'océan pour avoir cette poisson. Mais c'est un poisson qui est vraiment cher. Ah oui, d'accord. Oui. Vous faites livrer comment au niveau des poissons? Okay. On a mon frère, le fils de maman, c'est lui qui nous livre le poisson fraîche tous les jours. Parce que toutes les semaines, on a avec lui les gros poissons. Ah bah dis donc, alors ce qu'il faut, au niveau de la concurrence, je pense que personne ne le fait, ce que vous faites à l'auberge de Nadège.
Oui, parce qu'ici à l'auberge de Nadège, on travaille presque que de la famille, parce que même pour le pain aussi, on a notre pain qui fait à la maison, c'est fait par mon beau-père Gilaz. Et puis la confiture fait soit moi ou maman, la confiture de la maison aussi. Et puis le poisson, on va voir avec mon frère là, typiquement l'auberge. Alors, un menu, dites-moi un menu, par exemple le menu de lundi, un menu. Okay. Un menu de lundi, on peut avoir une bourgeoise grillée, et puis avec un purée de lentilles jaunes, avec le riz, et puis une salade fricitaire. Et puis pour le dessert, maman prépare banane flambée. Et le déjeuner du matin. Ok, le petit déj le matin, on donne la confiture de la maison. Ça dépend, on peut faire la confiture, il y a peut-être la confiture de gouyave ou sinon de banane. Ça dépend le fruit qu'on a. Et puis on donne un jus. On peut faire un jus avocat. Et puis le pain de la maison et le beurre. C'est tout. Pour les clients qui sont fidèles, est-ce qu'il y a une carte de fidélité, ceux qui reviennent régulièrement? Oui, les gens qui viennent régulièrement, on n'utilise pas la carte, mais il y a une réduction qu'on fait là. Oui. Un ordre de prix justement pour bénéficier d'une réduction. Ok, mais surtout les gens qui viennent plus que 10 jours là, il y a un tarif, parce que le tarif pour un couple en demi-pension c'est 110 €, mais s'il vient plus que 10 jours, ça descend pour 100 €. Mais si ça qui vient un mois, là on descend encore là. Une petite histoire sur la digue, hein. C'est en quelle année? L'histoire de la digue qu'on a dit tout à l'heure, vous m'aviez expliqué. Est-ce qu'on peut me dire l'histoire de la digue alors? Ok, la digue c'est le 3e île dans l'archipel Seychelles et c'est un petite île, il y a à peu près 3000 habitants et là on est typiquement il y a beaucoup de la culture là et les gens ici sont gentils, l'accueil c'est bien à la digue parce que tout gens qui c'est un diguois ou diguoise, il va toujours vous dire bonjour ou bonsoir et toujours va vous aider. Mais si vous rencontrez quelqu'un sur l'île qui va vous pas dire bonjour, sinon pas vous aider quand vous demandez l'information, c'est pas une diguoise. Comme c'est bien dit. C'est vrai, c'est vrai. Et quels sont les lieux phares? Vous m'avez conseillé de voir différents lieux. Quels sont tous ces lieux? Okay. Des sites touristiques. Ok, ici à la digue, le site touristique est vraiment important. On a notre fameuse plage Chousse d'Argent qui est vraiment important, c'est joli. Et puis on a Bellevue, Anse Coco, Petite Anse et Anse Marron, c'est site vierge. Comment réserver? Est-ce qu'il y a un site internet où on peut voir toutes les photos? Oui, on a un site internet à l'auberge et puis aussi on a une page sur Facebook aussi qui est pour auberge de Nadège. Et puis par oreille de oreille, ça que le visiteur qui vient depuis quand ils rentrent chez eux, il dit avec les amis on était là-bas ou sinon on était sur TripAdvisor. C'est vraiment joli. TripAdvisor, vous êtes noté combien? TripAdvisor, on est noté 4,5 sur 5. Alors, vous êtes noté sur l'accueil, sur le repas, l'excellence, c'est quoi? Total, tout le total. C'est une fierté pour vous. Ah, venez avec moi. C'est une fierté pour vous d'être sélectionné par TripAdvisor? Oui, c'est mon content. Oui. Très bien. Depuis quand existe ce lieu? 1900... Okay. Depuis quand existe le lieu? 1900... Non, c'est à peu près 2010. 2010, c'est récent. C'est très récent et en très peu de temps, vous avez... Bien installé. On a bien installé. Pendant ces 5 ans, on a bien installé. Est-ce qu'on peut faire le cumul de tous les clients qui viennent en séjour touristique? Vous êtes à 200, 300, 400, 500? Pendant une année? Oui. On a à peu près, comment on dit là? Je peux dire à peu près 500 clients, oui. Bravo. Parce qu'on travaille, on dit lundi pour lundi. Oui. Et même si on est dans la période qu'il n'y a pas de clients, mais toujours on a peut-être 2 ou 3, mais toujours on a les gens qui sont à l'auberge. Parfait. Très peu de temps, autant de clients, autant de touristes qui viennent. Vous fermez une période bien précise de l'année pour des travaux, rénovations? Septembre. Oui, vous fermez. Qui me ferme. Et vous faites quoi alors? Pendant septembre, on fait des travaux, on fait de maintenance, la peinture, s'il y a de petites rénovations, on fait là. Parfait, très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cette découverte de l'auberge de Nadège. Je vais vous laisser le micro, je vous dis à l'année prochaine. Moi, je vais revenir en vacances, bien évidemment.
Et à vous, effectivement, d'inciter les téléspectateurs, téléspectatrices qui nous regardent en direct des Seychelles de venir passer un séjour ou 2, 3 mois ou une année chez vous. Vous êtes bienvenus à l'auberge de Naderge. Et si vous êtes chercher un endroit tranquillité et puis pour voir la culture des Seychellois, vous êtes bienvenus venir à l'auberge de Naderge à la digue. Coucou. C'est Naderge. Bonjour à vous et bienvenue sur OM5 TV. Je suis ravie de vous retrouver pour un voyage touristique aux Seychelles en compagnie de Madame Georges, Jardin du Roi. Bonjour Madame Georges. Bonjour Madame. Madame Georges, pouvez-vous nous expliquer le lieu où nous sommes, le Jardin du Roi? Quelle est l'histoire? L'histoire du Jardin du Roi, vraiment, c'est une continuation du premier Jardin du Roi qui a été fondé en les années 1770 par les Français. Mais ils ont échoué drôlement à peu près 10 à 15 ans plus tard. Donc mon arrière-grand-père, qui était un Londonien, qui est venu vivre aux Seychelles, à réaliser, mais il fallait continuer la tradition. Il avait le jardin d'épices, mais il n'avait pas donné le nom du Jardin du Roi. Jusqu'à très récemment, on a dit, mais pourquoi pas lever le nom? Parce que les Français avaient commencé à le continuer. C'est là où se trouve le Jardin du Roi maintenant. Là, la spécificité du Jardin du Roi au niveau des épices. Nous plantons un peu de tout. Nous avons la cannelle, nous avons la vanille, nous avons les poivriers, nous avons la citronnelle, les girofles, l'ilang-ilang et un tout petit peu de patchouli. Et le safran? Le safran, oui, le curcuma, qui est vraiment le safran local qu'on appelle, un peu de gingembre aussi. Madame Georges, quelles sont les recettes? Qu'est-ce que vous proposez aux touristes? Vous avez nos recettes sont surtout bases à poisson, si vous voulez. C'est le poisson parce qu'avec nous sommes dans l'océan Indien, vous savez, on est rempli de bons poissons. Donc nous faisons beaucoup de curry parce que nous sommes dans l'océan Indien. Encore, il y a un rapprochement avec les Indes. Nous faisons des grillades, mais nous nous servons strictement de nos épices du lieu. Alors, quels sont les touristes qui viennent régulièrement ou ponctuellement ou en vacances? Les touristes qui viennent régulièrement sont généralement les Français. Vous savez, on a un maximum de Français, mais ils viennent régulièrement et nous avons beaucoup de gens qui reviennent. Disons que hier, on avait quelqu'un qui était venu il y a 10 ans passés. Il était là hier et il est venu me chercher. Il me dit, tu es encore là? Je dis, oui, je suis là quand même. Ils reviennent. On a des gens qui reviennent beaucoup, mais le maximum est français. Nous avons des Sud-Africains, on a des Anglais, pas autant comme on aurait voulu. Et on commence à voir des Chinois, mais eux, c'est une autre affaire totalement. L'architecture du Jardin du Roi? C'est créole, vraiment. Vous savez, créole et ancien. La maison, vous voyez debout, là, c'est la maison de mes arrière-grands-parents. Nous avons continué. Nous venons de la refaire, au fait, environ 2 ans et demi, parce que les termites s'étaient occupées, mais nous avons pu nous débarrasser. Elle est exactement de la façon que c'était. Alors Madame Georges, c'est pas facile de vous trouver parce que là on est quand même sur les hauteurs. Derrière nous, on peut voir, c'est la mer, une jetée derrière nous. Quel est l'itinéraire pour venir au Jardin du Roi? Écoutez-moi, c'est pas facile de nous trouver, c'est vrai. Le panneau qui était au bout de l'allée, un autobus a passé, s'est décidé de prendre avec nous. Nous sommes en train de refaire le panneau, mais disons que si vous venez de la ville, directement de Victoria, vous arrivez au croisement de chemin, là où il y a la toute petite église, qui a été au fait bâtie par mon arrière-grand-père en 1889. Alors vous tournez à droite là et vous allez continuer, tournez à gauche sur Suite-Escott, qui est la route aussi qui a été nommée après un gouverneur britannique. Et puis vous escaladez
Et vous allez, jusqu'où vous ne pouvez plus aller, vous arrivez. Alors ça c'est bien pour faire du sport et pour les randonneurs, hein, les gens qui aiment faire de la marche à pied. Madame Georges, on ira faire un tour en cuisine. Comment est la structure de votre cuisine? Nous cuisinons, vous savez, auparavant, on cuisinait au bois ici. On avait une cuisinière en fonte, là, les vieilles cuisinières, jusqu'à que j'avais eu la propriété de mes parents, mes grands-parents. C'était encore pareil, avec du bois qu'on coupait. Mais maintenant, c'est à gaz. On a quand même évolué un petit peu. C'est à gaz et voilà. On va à gaz maintenant. D'accord. La famille s'agrandit, la lignée, hein, puisque vous avez repris. Et quelle est la lignée après vous, qui continue, je dirais? Écoutez, moi j'ai 4 enfants, moi. Hein. J'ai 2 fils et 2 filles. J'ai un fils qui est dans l'hôtellerie, mais il n'est pas là en ce moment. Il est aux États-Unis et c'est lui qu'on a désigné pour la relève. Et le fils qui est avocat, naturellement, il a très très bonnes idées. C'est lui qui a tout aidé à décider, à désigner, à refaire revivre l'endroit parce que nous étions partis pour un bon bout de temps. Mais lui, c'est lui qui a été le gardien de tout. Et il a donné des idées, on a apprécié. C'était vraiment chapeau à lui, je dois dire. Mais Roland, notre fils cadet, celui qu'on a décidé doit prendre la relève. Madame Georges, pour terminer, au patrimoine, est-ce que le Jardin du Roi est déjà dans les annales, dans les archives? Est-ce qu'il a eu un prix? Est-ce qu'il est au niveau du patrimoine des Seychelles? Vous savez, nous avons seulement eu un prix une fois pour le beau jardin. Pour le jardin et l'état du jardin qu'on essaye de garder autant que possible. Mais nous n'avons pas été peut-être reconnu assez, je dois dire, pour ce genre de choses-là, parce que c'est vraiment une part du patrimoine des Seychelles, si vous voulez. Et on a conservé, on a dépensé beaucoup, on a mis tout ce qu'on avait à mettre là-dedans et on met toujours. Nous faisons un voyage touristique aux Seychelles en compagnie de Madame Georges. Que diriez-vous aux personnes, aux téléspectateurs qui nous regardent et qui souhaitent venir aux Seychelles? Venez nous voir, on vous attend avec impatience et on va vous accueillir avec la plus grande chaleur des Seychelles et on va bien vous nourrir, ça je vous assure. Vous allez bien manger, pas de regret. Give some sweet love.